Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de En prise directe avec Frédéric Guyonnet. Je vais vous présenter mon invité dans quelques instants. On va parler aujourd'hui de la banque et de l'assurance parce que c'est deux métiers qui sont distincts. Mais la banque fait de l'assurance et puis l'assurance se met doucement à faire de la banque. On en parle avec vous, Frédéric, évidemment, président du SNB, le syndicat national de la banque, syndicat majoritaire, faut-il le préciser. Et notre invité aujourd'hui, Francky Vincent, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération Assurance et délégué central CFE-CGC chez Generali France. La banque, l'assurance. Commençons par vous, Frédéric, parce que c'est intéressant. Les banques vendent des produits d'assurance, et puis l'assurance commence aussi à lorgner vers la banque. On n'y comprend plus grand-chose. Non, alors ça fait déjà quelques années que les banques se sont mis à faire de l'assurance, avec le Crédit Mutuel qui a été un des premiers à se lancer sur le marché de l'assurance il y a plusieurs dizaines d'années maintenant, avec plus ou moins de réussite. Sur de l'assurance IRD, ça marche plutôt pas mal. Et puis effectivement, depuis quelques années, c'est pas récent, les assurances ont renvoyé le change en faisant également de la banque. Je parle notamment d'AXA, etc. Exact. Avec des distributeurs. Exactement. Tout à fait. Avec la marque des assureurs. Francky, il y a quand même... Quelles sont les problématiques de ces salariés, qu'ils soient dans la banque ou dans l'assurance? Et je refais une question plus fermée. Ont-ils les mêmes problématiques? Ils ont des problématiques communes. Les problématiques communes sont assez clairement identifiées. C'est d'abord du service à la clientèle. Donc, quelque part, c'est beaucoup d'humain. C'est de l'humain, l'assurance et la banque. Pareil. Donc c'est identique. Donc, à partir de là, ils retrouvent la même problématique avec aujourd'hui dans nos industries parallèles. La même problématique, réduction des coûts. Donc, réduction des coûts dit quelque part un service à la clientèle qui n'est plus au niveau où il devrait l'être, même si nos employeurs disent nous sommes exigeants sur le service clientèle, etc. Donc ils rencontrent les mêmes problèmes. Et ça crée donc de fait, là je parle à vous deux d'ailleurs, des tensions basiquement au guichet, parce qu'il y a des clients qui ne sont pas servis dans les délais, dans les temps, surtout en assurance. On est souvent très, très anxieux quand on appelle l'assureur. Des deux côtés, de toute façon. Il y a forcément la tension physique, vous le signaliez sur le problème du guichet, mais il y a aussi la tension en relation virtuelle ou en relation téléphonique. Donc, quelque part, ça devient une véritable problématique, plus effectivement les contacts physiques en permanence, que ce soit pour les commerciaux de la banque ou pour les commerciaux de l'assurance. Donc, même sujet. Frédéric, vous êtes d'accord avec ça? Oui, tout à fait. On souffre d'incivilité dans le secteur bancaire et dans le secteur de l'assurance. On en avait parlé dans En prise directe d'ailleurs. Je vous rappelle 10 000 incivilités par an dans le secteur bancaire. Quand vous avez eu la crise des gilets jaunes, les vitrines qui étaient fracassées, c'était les banques et les assurances. On souffre d'une mauvaise image et pourtant, on est essentiel dans la vie quotidienne des Français. C'est vrai que gilets jaunes, manifestation, loi travail, on se souvient que évidemment les casseurs visent les banques et les assurances. Les salariés font la navette. C'est intéressant parce qu'en finalement, ils vendent l'idée que quand on fait de la banque, on n'est pas loin de l'assurance, on est capable de faire la même chose, et réciproquement d'ailleurs. Oui, tout à fait. Je trouve que c'est un schéma préférentiel d'échange entre nos industries. C'est presque naturel, quoi. C'est presque naturel. On a fait de l'assurance, on peut faire de la banque. On a fait de la banque, on peut faire de l'assurance. Donc, quelque part, en plus, on a des formations qui sont identiques. Et puis, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, maintenant, de plus en plus d'assurances font de la banque, les banquiers font de l'assurance. Donc, à partir de là, voilà, ils sont habitués au métier. Donc, il y a des transferts qui peuvent s'organiser. Et nous, on souhaite à la rigueur qu'il y ait des transferts qui s'organisent dans notre domaine, parce que la difficulté aujourd'hui, dans la grande démission, on y reviendra peut-être après, c'est que nos deux métiers sont très impactés par ça. Très. Oui, il y a un vrai travail quand même, Frédéric, pour faire un focus sur les réussites respectives des deux industries. C'est comme ça que vous les appelez. La banque a mieux réussi à faire de l'assurance que l'assurance à faire de la banque. Enfin, j'ai le sentiment que... Ils y ont commencé déjà plus tôt. Les banques ont commencé plus tôt c'est vrai. à aller sur le marché de l'assurance, donc ils ont un recul qui est plus important que les assureurs qui se sont mis à faire de la banque. Ensuite, la difficulté... Alors, je ne veux pas parler pour les assurances, mais ce qui a facilité en tous les cas la réussite de la banque assurance, c'est le réseau d'agences qui était bien structuré et qui était... on a le meilleur maillage du territoire en France par rapport à tous les pays européens. Et je pense que ça a aidé aussi à l'implantation
c'est assez logique, ouais. des banques pour faire de l'assurance. Mais chez vous, côté assurance, c'est quoi? C'est mi-figue, mi-raisin, les Réfit? Parce qu'il y a quand même des enseignes, hein. Je le disais tout à l'heure, le guichet, AXA, on va tirer de l'argent. Il y a un succès, oui. AXA Bank est un succès. Après, il y a quelques échecs. Je crois que ça vient d'être expliqué par Frédéric. Les assureurs ont été plus en réaction. Donc, quelque part, parce qu'ils n'ont pas aimé que les banquiers viennent sur leur terrain. Donc, il y a eu une réaction des patrons d'assurance pour aller sur le terrain de la banque. Vous aimez bien, hein, quand même, tous les deux. Ah non, on s'adore. Non, mais il faut le dire. Voilà. Donc, y a pas Par contre, il faut savoir qu'effectivement, la branche banque et la branche assurance, au niveau de nos patrons, il peut y avoir quelques tensions. Un peu de rififi sur la ligne. Oui. Je pense, juste pour compléter ce que dit Francky, que autant nous, on discute régulièrement, autant les dirigeants des banques et des assurances, je ne pense pas qu'ils parlent souvent ensemble. Voilà. Vous l'évoquiez, je voudrais qu'on fasse un focus, il nous reste un petit peu de temps sur cette grande démission, sur les tensions que vous avez de collaborateurs qui démissionnent ou qui s'ennuient tellement qu'ils font le strict minimum, parce qu'il y a aussi ce phénomène, hein, il y a la grande démission et puis une espèce d'ennui qui fait qu'il s'installe dans les réseaux. Comment on le résout de part et d'autre? Est-ce que là aussi il y a une passerelle commune? C'est-à-dire que cette grande démission elle touche vos deux secteurs de la même manière? Frédéric, peut-être? Oui, alors on souffre effectivement. Quand vous regardez en fait le classement, il y a eu un classement qui a été diffusé à la télé sur le turnover le plus important. C'est les banques et l'assurance qui figurent en tête, loin devant. Donc on a un vrai problème. Les salariés se posent beaucoup de questions sur leur avenir. Et le problème, c'est que tout à l'heure, on parlait de ceux qui faisaient une passerelle, c'est-à-dire qui passaient de la banque à l'assurance ou l'inverse. Aujourd'hui, la problématique qu'on a, c'est qu'ils quittent carrément le secteur de la banque parce que l'herbe assurance. n'est pas meilleure en assurance ou réciproquement. C'est qu'ils pensent qu'en allant dans l'assurance, ça va être meilleur. C'est ça. Et en fait, il y a des démissions. C'est qu'on l'avait vu dans une étude que vous aviez dévoilée il y a quelques mois, Oui. où les salariés disent « mais je ne veux pas rester dans le secteur, je veux le quitter ». C'est pareil chez vous? Oui, on est sur les mêmes débats. D'abord, il y a... Le premier principe, c'est la problématique d'activité liée à la relation clientèle dont je parlais tout à l'heure. C'est un élément fort. Puis deuxièmement, Frédéric y faisait référence, les gilets jaunes, etc. Aujourd'hui, la vision de la banque et l'assurance, c'est uniquement la vision de l'argent. Alors que quelque part, humainement, il y a une noblesse des métiers de la banque et de l'assurance. S'il n'y a pas demain de banquier pour prêter de l'argent et s'il n'y a pas d'assureur pour protéger la vie et les biens des gens en France, ça risque d'être compliqué. Donc nous, quand on parle de solutions, ce que nous travaillons avec nos industries et nos boîtes, c'est de travailler sur la marque employeur et expliquer la noblesse du métier pour la sortir uniquement de cette vision argent qui finalement n'est pas le... Il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses. Imaginez un monde demain sans banquier et sans assureur, ça peut être compliqué. Avant de nous quitter, je le redisais tout à l'heure en faisant un peu d'humour, vous aimez bien, mais enfin vous appartenez tous les deux à la CFE-CGC, banque et assurance. Pour conclure, parce que ça intéresse aussi ceux qui regardent cette émission, les négociations, comment ça se passe? Ça se gère par branches distinctes? C'est les mêmes sujets, les mêmes enjeux? Alors, on a chacun notre branche professionnelle. Alors, dans le secteur bancaire, on a 5 branches. Dans l'assurance, une seule. Non, plusieurs. L'assurance, l'assistance et le courtage. Ok, donc 3 branches. 3 branches. 5 d'un côté, 3 de l'autre. 5 et 3. On a une structure au niveau de la CFE-CGC qui s'appelle l'UPBA, l'Union des professionnels de la banque et de l'assurance, où on se voit régulièrement avec Francky et on va discuter en fait de tous les sujets qu'on a en cours. Par exemple, en période de NAO, on regarde ce qui se fait un peu dans l'assurance pour pouvoir pour voir aussi, ou inversement. Hein, on est dedans là, enfin, on est dans la période, là. Pour pouvoir faire la même chose au niveau de la banque. Quand il y a eu des accords de télétravail qui ont été signés au niveau de l'assurance bien avant qu'il y en ait dans le secteur bancaire, on s'est servi en fait des avancées qu'ils ont fait au niveau de l'assurance pour essayer, de nous les approprier et de demander la même chose dans la banque. Chacun fait la courte échelle un peu. Oui, il y a un peu de ça, quoi. Ouais, c'est le principe. Et la courte échelle est encore plus, je veux dire, exprimée sur le fait de notre représentation au niveau de la Confédération. Parce que quelque part, au niveau de notre Confédération nationale, la CFE-CGC, nous participons au comité directeur. Et quelque part, nous, on défend là la partie tertiaire, avec nos idées, nos convictions, bien entendu dans des valeurs CFE-CGC, mais avec des métiers spécifiques que nous représentons. Tout en élargissant parfois, en disant mais regardez, dans le secteur bancaire, ils l'ont déjà, ou réciproquement le secteur bancaire utilisant l'assurance pour cycle électoral. On est d'accord, on va rentrer dans un cycle électoral. Côté assurance, c'est sûr là. On a commencé. Vous êtes dans le cycle là. On a commencé. Vous êtes dans la campagne. Et avec des résultats très probants. Je vais donner 2 exemples significatifs. Pour conclure. AXA, donc quand même une compagnie anonyme, on nous avons gagné les élections avec 37%
des voix. Sur la partie assurance, sur la partie assistance, E.ON, qui est l'acteur majeur, on devient majoritaire avec plus de 60% des voix. Donc, quelque part, ça montre bien notre capacité à travailler ensemble. Approbation de Frédéric Guyonnet. Ouais. C'est des bons chiffres. Ouais, c'est des bons chiffres. Et on travaille énormément ensemble. Et justement, on a quand même des politiques communes. Voilà, on a des politiques communes. Frédéric Guyonnet, un tout dernier mot juste de conclusion. On voit vraiment que vous travaillez la main dans la main. C'est des branches distinctes, on l'aura bien compris, mais il y a un vrai travail de synergie entre vous et même, j'allais dire, d'amitié, ça se voit sur le plateau. Oui, tout à fait. Même en termes de communication, on regarde ce que font les uns, ce que font les autres. On prend le meilleur de nous-mêmes, en fait, et on le déploie dans nos structures. Donc, tout à fait, on travaille très, très bien ensemble. Merci Frédéric Guyonnet, président du SNB, je le rappelle, puis merci à Francky Vincent d'être venu en ami, c'est ça, hein, c'est ça. On le dit comme ça, vous êtes venu en ami, président de la Fédération Assurance et délégué central CFE-CGC chez Generali Assurance. Merci à vous, merci de votre fidélité, merci de vos réactions évidemment, continuez à nous écrire, à nous faire partager vos points de vue et peut-être même des thèmes que vous aimeriez traiter et partager évidemment ici sur ce plateau. Je vous dis à très 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 bientôt, bye bye.